Raconte-nous un peu cette partie de ta vie. Mon histoire, je suis un peu... Bon, disons que je suis un peu trop fatiguée de raconter ça parce que c'est pas un truc très clair pour moi. Très bien et très... Pas très joyeux. Gay. Bon, disons pas très gai, voilà. Et je sors d'une famille de quelques personnes en fait. Nous sommes peu, très peu. Et ma grand-mère est fille unique. Elle a fait 2 enfants, ma mère et ma tante. Ma tante est décédée, donc il reste ma mère. Et ma mère a fait 3 enfants, ceux qui me suivaient décédés sont des... Donc du coup, j'ai pas trop grandi près de ma mère. J'ai grandi où on me menait vraiment la vie difficile. Et après, j'ai quitté, je suis partie avec ma grand-mère. Et après, je suis revenue chercher ma mère sur une habitat avec ma mère. À l'arrivée en ville, il fallait que je me batte. Et c'était pas facile en fait. J'ai commencé à travailler dans les snacks, après j'ai commencé à jouer au football. Je partais à l'école. Je partais à l'école, j'ai joué jusqu'en première division. Charlène Moyon, c'était ma coéquipière. On a joué en 2e division ensemble. Et du coup, après je me suis fait mal au genou. Parce que c'était mon rêve. Moi, j'ai jamais imaginé même que je devais faire dans le monde du cinéma. Je me suis fait très mal au genou et après, j'ai vu comment le monde s'écoulait devant moi. Après, j'ai... fin de la carrière pour le football. Ouais. Et en plus, on n'a pas pris en charge mon mal. Voilà, mon équipe, ils m'ont presque abandonné, quoi. Après, du coup, j'ai recommencé à travailler dans les bars parce qu'il fallait que je suive. Je suis tombée enceinte, il fallait que je me batte pour faire la liette, pour avoir l'enfant, pour prendre soin de l'enfant, pour faire ceci. Et quand j'ai accouché, après mon accouchement, 2 ans après, je suis tombée gravement malade. J'ai eu l'infection pulmonaire. Waouh! Où j'ai été abandonnée par tous mes amis, mes jeunes amis qui est hors du pays, qui a vu et qui m'a vu et qui est venu, qui m'a appelé, m'a dit mais Laure, pourquoi tu maigris, pourquoi tu as quoi? Moi je savais pas de quoi je souffrais en fait. Et après il m'a envoyé là, je suis partie à l'hôpital, là que j'ai détecté que j'avais l'infection pulmonaire. Je me suis traitée, c'est là que je quitte maintenant Balmaï pour venir à Yaoundé. Pour me battre. Quand j'arrive à Yaoundé, je vais chez une amie, elle m'a accueillie chez elle, elle vient dans une chambre. Elle s'appelle Sorel, Ayabé Sorel. Elle vient dans une chambre, j'ai vécu avec elle. Il fallait que je me batte aussi pour l'aider, pour contribuer à payer le loyer, à payer les factures. Et... En fait, c'est une histoire... Elle est assez... Si je peux dire quelque chose, mais moi, le Ninga, il faut savoir que raconter des choses comme ça, c'est pas forcément pour te mettre mal à l'aise, mais c'est aussi pour donner de l'espoir à certains, que des fois, on peut partir de vraiment très loin et partir de complètement zéro pour arriver à construire et à réaliser quelque chose. Parce que au point où tu en es, tu as vraiment presque bâti une carrière et tu as pris le chemin vers un succès, un chemin du non-retour, comme on dit. On dit souvent qu'on a le succès à la dimension parfois de ses malheurs. Parfois, on te met à l'épreuve, pas parce qu'on te déteste ou bien parce que le destin s'acharne sur ton sort, mais c'est justement pour que te préparer à cette grandeur des fois. Voilà, soit assez grandiose que voilà, le malheur ou bien tout ce par quoi tu as traversé. Bah, écoute, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ouais, mais après, en fait, j'ai vécu avec elle un moment. Après, il fallait qu'elle déménage. Elle voulait prendre un truc de plus grand. Moi, je travaillais dans le snack. Qu'elle a pris un truc de plus grand, elle m'a dit bon, je voulais qu'on parte rester ensemble, on cotise l'argent. Je lui ai dit que tu vois là, je ne veux plus habiter avec quelqu'un. Je suis déjà en ville et si je continue à habiter avec une fille, je ne vais pas m'en sortir. Comme tu parles, je vais rester dans la chambre, je vais continuer à payer. Il m'a dit, tu ne connais pas encore la ville, tu ne peux pas encore t'en sortir. Je lui ai dit que ma part. Moi, j'avais acheté mes choses, donc j'achetais toujours mes choses, il faisait les factures non livrées. Donc elle est partie, moi j'ai intégré la chambre. Comme ça, moi je faisais dans les TikTok. Je me rappelle, on m'avait offert un téléphone, un Samsung S6. Wow. Je faisais les petits TikTok avec. Moi, je ne savais même pas que c'est un content en fait. Just for fun, juste pour t'amuser. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que les gens ne faisaient que me dire que mais tu peux faire dans la comédie, c'est que tu fais les bien, il faut créer un compte, machin. Moi, je n'étais pas intéressée parce qu'il fallait que je travaille l'argent. Ma fille en Balmaï, ma mère, il faut que j'envoie l'argent à tout moment. Il fallait que. Et du coup, Haricot, je suis partie en Balmaï, j'ai appelé Haricot. J'ai dit Haricot, bon, je voulais travailler avec toi. Il me dit oui, on va causer. Je suis partie voir un ami au nom de Cédric Talem, c'est lui mon manager actuel. Puis Cédric Talem, il a appelé Haricot, il a encore dit Haricot que je veux que tu travailles avec Laure. Même si elle fait seulement une seule vidéo, il faut travailler avec elle parce qu'elle est un peu. C'est comme ça qu'Haricot m'appelle, me dit viens en Balmaï, je suis arrivée en Balmaï. J'ai fait 3 jours, les gars tournaient, j'étais là, je regardais, les gars ne me géraient même pas. 3 jours. Le 4e jour, parce que je me suis même fâchée, je dis que mais moi je suis venue vous regarder tourner alors que je suis là pour travailler. Mon réalisateur n'a pas cru à moi, il disait que
Non. Ah, vous ne voyez pas tout de suite ce que tu peux apporter. Il dit que non, je doute très fort. Elle ne peut pas me donner ce que je veux. Ariko a dit qu'elle doit rester là. Il y a Ariko, il y a Babadji. On dit qu'elle doit rester, elle doit travailler. Comme ça, on devait travailler sur la vidéo de la guerre. Il y a une vidéo qu'on a fait Babadji, je me souviens, le charme, on l'a vu. On a travaillé sur ça toute la nuit, donc le matin, on devait tourner ça. Le matin, le réalisateur est parti aux toilettes pour aller se laver. Après, il nous appelle Ariko, il dit, appelle Laure. Il dit, venez. Mettez-vous dans les toilettes, là, on va faire ça. Ah oui, la fameuse vidéo. Waouh. Ah, c'était pas préparé en moi fait. c'est la Non, première, c'était c'est la, pas oui, préparé. c'est la première vidéo C'était moi je le vois. C'était une improvisation. Oui. Ah, bah, Et c'était dis ma donc. toute première vidéo. Oui. Oui, on a fait la vidéo en français d'abord. Tellement qu'on était fatigué. Ariko a répondu en étonne. C'est comme ça que moi aussi, j'ai répondu en Ewondo. Le réalisateur a dit que non, on arrête, on commence tout maintenant en Betty. En Ewondo étonne comme vous faites là. Et c'est comme ça qu'on a fait la vidéo. Après la vidéo, nous on a continué avec ce qu'on devait travailler. Il a posté, c'était juste pour garder nourrir la page. Oui. Et du coup, boum, en soirée, c'était déjà...